entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. La paix en Ukraine, enfin, Glucksmann, le naufrage. Et puis CNews, service public ou sévice public. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Pascal Béard, Marie-Adélaïde, Caroline Darbini, Françoise Dominger, Thibert Roltangui et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Ukraine, la paix. Enfin, ces trois images nous donnent-elles des clés de compréhension sur ce qui est en train de se passer entre l'Europe, l'Ukraine, la Russie et les États-Unis au sujet des négociations de paix ? Tenez, commençons par celle de gauche. Candace Owens. Hier, je vous expliquais que l'assassinat de Candace Owens par le poudré était une hypothèse crédible au regard des persécutions qui avaient touché tous les opposants d'Emmanuel Macron. Je vous proposais une autre hypothèse. Et si Candace était un missile téléguidé US contre le poudré ? Voyez son dernier tweet. Pour information, la Maison-Blanche et nos services de lutte contre le terrorisme ont confirmé avoir reçu ce que j'ai révélé publiquement. Le poudré a tenté d'organiser mon assassinat, selon une source proche du couple présidentiel. Par ailleurs, je réaffirme que les légionnaires français ont été impliqués dans l'assassinat de Charlie Kirk, mais qu'ils n'ont pas agi seuls. Pour tous ceux qui ont douté de mes affirmations, vous pouvez désormais vous fier à la déclaration du président des États-Unis et de nos services de renseignement, qui devrait confirmer ou infirmer mes dires. Notez le point important, Candace Owens se place sous la protection de Donald Trump. Bon, il n'y a toujours pas de réaction officielle de la Maison-Blanche, mais, vous le savez, Candace Owens a reçu le soutien de l'ex-conseiller militaire Mike Flynn et de Pavel Durov. Et sur les réseaux sociaux, Macron est visé par toute une série de tweets. J'ai passé quelques jours en France, où lors d'un petit déjeuner, une personne de confiance m'a confié qu'une équipe française avait été sous-traitée pour assassiner Kadhafi. Elle m'a raconté les circonstances de son assassinat. Nous entrons dans une nouvelle ère de transparence et le meilleur conseil que je puisse donner à tous les amis de Charlie Kirk est d'être aussi transparent que possible. Protéger à tout prix ceux qui disent la vérité. Leur valeur pour notre monde est inestimable. Pavel Durov, merci pour ton courage. John Mappins est connu sur les réseaux sociaux, il est expert en géopolitique. Et ce genre de tweet, il y en a des milliers et des milliers. Candace Owens permet donc de réunir deux affaires. D'un côté, les chouquettes de Bribri et de l'autre, le sentiment anti-français via Macron. C'est le drame d'ailleurs avec le perturbé Damien. Juste évoquer son nom et la France est rabaissée. Candace Owens participe certainement à une tentative de déstabilisation du poudré et d'intimidation. À l'Élysée, il faut le savoir, c'est la panique avec cette histoire. Deuxième image, le poudré et Zézette qui se font des mamours. Ah, ces deux-là, que d'amour, ils savent faire parler la poudre. Bon, plus sérieusement, Pierre De Jong pour Le Figaro. Les Américains ont parfaitement identifié les flux financiers, à hauteur de 100 millions d'euros sur des rétrocommissions, qui ont permis la corruption en Ukraine. Trump joue là-dessus pour exercer une pression sur Zelensky. Pierre De Jong dans Point de vue Le Figaro. Il est peut-être opportun de rappeler que lorsqu'il s'agit de contrats de ce genre, de subventions, les rétrocommissions marchent dans les deux sens. Rappelez-vous la vente des frégates françaises à Taïwan. Il y avait la partie corrompue en Taïwan qui avait rendu de l'argent au tout Paris. Ah, Roland Dumas et ses fameuses chaussures à plus de 10 000 francs. Et Devier Joncourt, sa maîtresse, qui avait palpé plusieurs millions de francs. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, les sommes perdues donnent le vertige. Oh, il ne s'agit pas, si j'ose dire, que de 100 millions d'euros.
Trump a évoqué des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui se sont évaporés. Quand, au niveau européen, rappelez-vous, j'avais tourné une émission, les Européens avaient perdu 16 milliards d'euros dans les tuyaux qui allaient de Bruxelles à Kiev. Et puis, que d'affaires de corruption au sein de l'Union européenne. L'affaire, évidemment, Dubshoot, des contrats Dubshoot, le Qatargate, le Monsanto Gate, la liste est infinie. On comprend que cette corruption a affaibli durablement la diplomatie européenne. Comme lors de la COP30, l'Europe, leader déchu de la diplomatie climatique. Pour plus de précision, je vous renvoie à mon entretien d'hier. Oui, les Européens se sont marginalisés sur la scène internationale, et pas seulement à la COP30, dans ce dossier ukrainien, bien évidemment. Cela ne peut pas être autrement. Corruption et guignol, voyez ceux qui dirigent cette diplomatie européenne. Pustula, Kallas, Macron, Merz, des prétentieux, des arrogants, des agressifs, qui passent leur temps à menacer la moitié de la planète. Le très europhile Marco Rubio en a même jeté l'éponge. Kaja Kallas est exclu des discussions directes avec Washington. Le journal Politico a rapporté dans sa newsletter Bruxelles Playbook du 25 novembre 2025 que le secrétaire d'État américain Marco Rubio refuse les réunions bilatérales avec Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, selon des sources diplomatiques citées par le média. Cela s'explique par les relations tendues entre Kallas et l'administration Trump, particulièrement autour des négociations sur le plan de paix pour l'Ukraine. C'est devenu un fait historique après la COP30. L'Europe a dégradé son image auprès des autres pays. Primo, elle suit aveuglement l'agenda progressiste démocrate qui est rejeté partout dans le monde. L'Union européenne veut imposer ses vues par la confrontation, alors qu'elle n'en a plus les moyens. Il y a un effondrement économique en cours. Et puis, tertio, la corruption est endémique. Ses leaders sont englués dans des affaires. Coucou Macron. Et en plus, Pustula a une dérive personnelle autoritaire. De Candace Owens à la corruption à Kiev, en passant par Kaja Kallas l'hystérique, l'Union européenne a perdu toute crédibilité sur la scène internationale. C'est le constat que font les Russes. L'Europe avait des chances de participer au règlement ukrainien, elle les a ratées, a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov. C'est cinglant et tragique pour notre pays. La France était l'allié des Russes jusqu'à Maïdan. L'Union européenne a réussi ce tour de force d'être marginalisée en même temps par la Russie, les USA, les BRICS, ces européistes pathétiques. L'Europe ne veut pas du plan de Trump pour l'Ukraine. Elle exige donc. Tout le monde veut le plan de paix de Trump, sauf Macron, Merz, Starmer et Pustula. Ils ne parlent pas au nom de l'Europe. D'ailleurs, les quatre sont haïs par tout le monde. Mais au nom de l'OTAN, pour qui ils bossent en sous-main. Voilà, en gros. Et voilà, Trump a toutes les cartes en main, le dossier Candace Owens, les dossiers de corruption en Ukraine, et les Russes ont gagné la guerre militairement et économiquement. La potion est très amère chez les vaincus de Bruxelles. Info Live. L'Europe au menu. Comment les dirigeants de l'Union européenne craignent de devenir la garniture sur la table des négociations. Les anciens décideurs ont soudainement pris conscience de leur totale inutilité. Une panique ouverte règne dans l'Union européenne. Pendant que les Américains et les Ukrainiens à Genève découpaient le plan de Trump, les dirigeants européens étaient laissés dehors. CNN écrit carrément que l'Europe craint que les États-Unis ne les laissent pas entrer sous la tente et décide de tout sans eux. Bruxelles aussi entre sommet d'urgence et déclarations tonitruantes. Merz proclame du haut de son toit qu'il ne peut y avoir de paix sans les Européens. Pustula exige le respect du rôle clé de l'Europe et Tusk a carrément qualifié les points du plan de Trump d'inacceptables. Et dans la foulée, nous apprenons que Zelensky aurait accepté le plan de paix de Donald Trump. L'Ukraine accepte une proposition de paix, quelques détails mineurs restant à régler, selon un responsable américain. La Russie n'a pas encore réagi. Les discussions se poursuivent à Abu Dhabi entre officiels américains, ukrainiens et russes. Et le président Zelensky pourrait se rendre aux États-Unis d'ici fin novembre pour finaliser l'accord.
Cependant, la Russie n'a pas encore commenté publiquement et des points de friction persistent, notamment sur le territoire occupé comme le Donbass. Mais les derniers détails vont être discutés directement avec le président russe Vladimir Poutine. Guerre en Ukraine, le Kremlin confirme la visite de l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou la semaine prochaine. Donald Trump aimerait ratifier cet accord avant le 27 novembre, Thanksgiving. Et comment réagit le perturbé du bocal de l'Élysée? Eh bien, comme un canard sans tête, il court dans tous les sens. Ses propos sont incohérents, contradictoires. Ah non, non, ce n'est même plus du en même temps, c'est de la névrose. Certains, un peu malicieux sur les réseaux sociaux, nous expliquent que ça a toujours été comme cela. On écoute. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons. Vous avez aimé celle-ci, alors je vous remets celle-là. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Oui, il a toujours été ma boule. Je peux vous dire que mes enfants ne partiront pas pour faire la guerre, pour défendre l'Ukraine. Une guerre avec la Russie, c'est quoi? 400 millions de morts? C'est ce qu'on veut? Non mais on est malade. Il faut arrêter. Luc Ferry. Et vous avez entendu, en 2017, Macron accusait Marine Le Pen de vouloir envoyer nos enfants faire la guerre. Ironie, inversion accusatoire, ou plus exactement cynisme. Est-ce que la guerre avec la Russie n'a pas été planifiée par Davos? Quand on écoute Kaja Kallas, la ministre de l'Union européenne, il n'y a pas de doute. Le projet, c'était bien de découper en 4 États la Russie après une guerre gagnée par l'OTAN. Et Macron continue encore et encore. Document RTL, M6 Info, guerre en Ukraine. Il n'y a qu'une personne qui ne veut pas la paix, c'est la Russie. Dixit le Pinocchio d'Amiens avec des yeux exorbités. Mais qu'est-ce qu'il prend pour être dans cet état-là? Et honnêtement, j'en ai assez de répéter toujours les mêmes mots avec le poudré. Oui, vous avez deviné, inversion accusatoire. Au bon tweet français, c'est hallucinant de mentir à ce point-là. Je dirais même stupéfiant. Heureusement qu'on a des personnes comme Luc Ferry pour établir certaines vérités. Mais là, dans cette logorée, il n'y a pas un seul mot de vrai. Pas un seul. Et a priori, c'est pas RTL France qui ira contredire son mécène. Sur CNews, certains se sont achetés des paires de chouquettes Carrero. J'ai l'impression qu'il souhaite ardemment que le plan de paix de Trump échoue. Ce que vous dites est terrible. Je le dis parce que je l'ai écouté comme ça. Eh oui, mais ce que vous dites est terrible. À la fois, je me dis, non mais, que voulez-vous? On a une impression quand on entend. Mais oui, Gérard, on a bien compris que le poudré souhaite ardemment que le plan de paix de Trump échoue. Attention, vous avez assisté à une scène de théâtre. Oui, cette scène est jouée. Ne vous laissez pas avoir avec ces précautions oratoires de Gérard Carrérou. Je le pense, c'est mon opinion. Et la fausse modération de pro, c'est terrible. Du théâtre pour éviter la sanction de l'ARCOM. Mais le message est délivré. Macron veut que la guerre continue. Et tout le monde est d'accord sur ce point. Agence France Presse. Le nouveau service national volontaire du poudré s'apprête à annoncer n'implique aucunement d'envoyer nos jeunes en Ukraine, affirme le chef de l'État mardi sur RTL. C'est pas du tout le sens de cette affaire. Vous savez que vous pouvez leur faire confiance, non? Après les propos du chef d'état-major Mandon, qui veut sacrifier nos enfants, son rétropédalage par la suite, leur sens à tous ces macronistes de la manipulation, c'est certain, on les croit. Macron veut également envoyer des troupes françaises en Ukraine. Et, je l'ai souvent répété, c'est casus belli pour la Russie. Non, non, il veut la paix, le poudré.
Mais voilà, il n'a plus voix au chapitre. Zelensky annonce avoir échangé avec le chancelier allemand en vue d'une fin imminente de la guerre. Trump doit serrer très fort avec ses dossiers de corruption. Arnaud Klarsfeld. Est-ce que vous entendez Trump dire il faut s'attendre à un choc avec la Russie dans les 4 prochaines années ou même avec la Chine? Il est évident qu'il faut s'armer pour être entendu et respecté. Mais pourquoi presque espérer qu'un conflit va se produire? S'armer, oui, et pour préserver la paix en espérant qu'il n'y aura pas de guerre, qui serait un crime contre les peuples européens qui ont déjà tant souffert. Ah, ce narratif entretenu sur les plateaux de télévision, que l'Europe va faire la guerre à la Russie. Oui, la Russie qui est une puissance nucléaire. Là encore, c'est stupéfiant de bêtises. On n'a même pas eu le temps de souffler que... Le Poudré affirme qu'il y a enfin une chance de réaliser de vrais progrès vers une bonne paix en Ukraine. Le poulet sans tête court dans tous les sens. La mouche du coche aussi. Cela me rappelle lorsqu'il a supprimé le pass vaccinal en 2022. Ces fanatiques covidiaux se sont sentis trahis. Pensez sur LCI. Selon ABC et Fox News, Washington et Kiev ont déjà accepté le plan de paix. Fin du storytelling. À confirmer, bien entendu. Mais déjà, les couteaux s'aiguisent contre le Poudré. Alexandre Delval sur CNews. Ce qui est bizarre, c'est que vous et moi, on peut être traités de fachos, ou même M. Klarsfeld, même si on est... on peut être traité de fachos tous les 5 minutes en Europe, mais les vrais fachos, c'est bizarre, ceux-là sont totalement exemptés. Ça nous rappelle les Croates pendant la guerre d'ex-Yougoslavie. En Europe de l'Ouest, tout le monde peut être traité de fasciste juste pour être patriote. Mais curieusement, les mêmes qui réduisent à Hitlerum les souverainistes n'ont aucun problème avec les vrais fascistes et révisionnistes dès lors qu'ils défendent l'OTAN et l'Union européenne face à la Russie ou à la Serbie. Il y a encore quelques jours, il était strictement interdit de rappeler l'affiliation entre le bandérisme et le pouvoir ukrainien. De beaux règlements de compte à venir. N'oubliez pas, malheur aux vaincus. À Bruxelles, c'est la panique. Et on se barricade, on s'enferre dans le totalitarisme. Chaque contrôle voulu par la Commission européenne doit être adopté sans discussion, à huis clos. Une loi qui menace la vie privée des utilisateurs. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela, s'inquiète avec nous le très sérieux quotidien allemand, le Berliner Zeitung. Quant à la France, où est passée la CNIL pour défendre la vie privée des Français? Bon, pas de panique parce que Pustula a déjà perdu sa majorité et c'est peut-être un coup de force de trop. Quant au Poudré, il tente à peu près la même chose avec la presse. Le Poudré annonce qu'il va tout faire pour que soit mis en place un label permettant de distinguer les médias jugés dignes de confiance contre ceux qui feraient de la désinformation. Le général Alcazar, Hervé Carès. Eh bien, cet inepte projet de notre Micron national va sans doute provoquer 2 conséquences. Les médias qualifiés de dignes de confiance vont être assimilés à des organes de propagande et fuis par leurs derniers adeptes. Les autres médias qualifiés de désinformateurs, souvent alternatifs, vont très probablement constater une recrudescence de leur audience. Allez Macron, vite le label! Ainsi vont les esprits agités, sans stratégie réelle, qui ont pour paradoxe de provoquer invariablement des conséquences inverses aux objectifs, apparemment poursuivis comme avec la désastreuse dissolution de 2024. On croit rêver. Non, c'est un cauchemar bien réel, ici et maintenant. La vie toujours éclairée d'Hervé Carès se confirme chaque jour. La presse aux ordres n'est qu'une usine à manipuler, à faire passer les narratifs du pouvoir. Regardons dans l'actualité du jour. Alerte Info, nous apprend Jonathan de Lorraine. Selon le président de l'Arcom, Martin Adjari, les réactions des citoyens français à l'affaire Cohen-Legrand sont de l'émoi manifeste et de l'incompréhension. Audition lunaire de Martin Adjari, patron de l'Arcom, à l'Assemblée. Il refuse de condamner les propos de l'affaire Cohen-Legrand et du Parti Socialiste. Rien d'étonnant. Ex-membre du cabinet de Laurent Fabius et donc très proche des socialos. Il n'y a rien à dire, on adore cette commission sur le sévice public. On apprend qu'une des premières nominations du nouveau président de l'Arcom, Adjari, fut celle d'un militant qui appelait à une mobilisation contre Vincent Bolloré.
panique chez les députés de gauche et celui d'Horizon. Non, l'ARCOM serait un organe militant du Parti socialiste? Mais qui l'eût cru? CNews, Laurent Jacobelli. J'en en ai assez des leçons de Christine Ockrent qui insulte CNews et prétend faire du vrai journalisme tout en travaillant pour France Culture qui accorde au Rassemblement national seulement 10% du temps de parole, c'est-à-dire moins que le Parti socialiste et ses 1,75% à la présidentielle. Quant aux Frexiteurs, vous le savez, ils ne sont jamais invités. Ah, ces médias de gauche, censure et bidonnage, comme à l'Aberration. Bastion. Emmanuel Descours, journaliste à l'Aberration, a volontairement découpé, recadré une vidéo pour faire croire qu'un affreux salut avait eu lieu lors d'un banquet du canon français. En réalité, l'homme filmé faisait simplement une blague à un ami en lui posant sa main sur la tête. La vidéo a été recadrée pour transformer ce geste anodin en fameux salut affreux. Les organisateurs annoncent vouloir faire condamner l'Aberration et le journaliste Descours qu'ils accusent d'avoir jeté en pâture un innocent sans aucune raison. Aucune raison? Faut pas exagérer, ils sont quand même le camp du bien, ils ont tous les droits. Et c'est la même histoire en Allemagne, au moment où Sarah Wagenknecht explique que le plan de paix de Witkoff comporte quand même des éléments positifs pour l'Ukraine, la TV allemande lui coupe brutalement l'antenne pour soi-disant corriger une fake news, mais surtout pour raconter un bobard sur l'exigence russe d'une capitulation. En même temps, c'est bien fait. On ne contredit pas la propagande. Retour en France avec Bidonnage France-Macron, BFM TV. Ce jeune homme, parfait, premier de la classe, prêt à mourir pour la France et chantre de la vérité, semble avoir une notion très personnelle de la transparence. On dirait qu'il oublie opportunément de mentionner qu'il connaît plutôt bien les cercles du pouvoir. Quel prodige de discrétion! Il était interrogé par Ulysse Gosset. Oui, ce jeune homme est un fan du clown Mandon. Oh, mais on reconnaît ces femmes. Yael Braun-Pivet, Aurore Berger et Valérie Hayé. Cela me rappelle la période de la pandémie, où des non-vax étaient en fait des macronistes sous faux drapeau, et qui expliquaient qu'ils étaient repentis, qu'ils voulaient absolument le pchout, comme Francis Palombi. Alors que faire contre les journalistes et contre le sévice public? Eugénie Bastier. Face à un audiovisuel public qui persiste à nier en bloc ses biais et ses manquements, il semble difficile d'envisager une réforme courageuse. Il y a 3 mois, Radio France s'est mis en grève la semaine de la rentrée pour une petite modification du régime des techniciens. Résultat, la direction a cédé. La moindre petite réforme suscite un blocage organisé par des syndicats surpuissants. Guillaume Erner, le matinalier de France Culture, a dû s'excuser pour avoir fait un billet intitulé « Je suis Charlie Kirk », défendant la liberté d'expression. La moindre ouverture à droite suscite la colère de journalistes militants. Si l'audiovisuel public continue à ne pas vouloir se réformer, il faudra passer par la case privatisation. Vous le savez, je ne suis pas pour la privatisation de l'audiovisuel public. Mais que faire contre cette boule de pu socialo-progressiste? Nécessité fait loi. On s'en doutait, c'est arrivé. Le Sénat annule la suspension de la réforme des retraites, jugeant que ce serait certainement la pire décision politique des dernières décennies. Enfin, pour conclure avant la page fantasy, Thinkerview. Homejacking, le 24 novembre 2025 à 19h, Vincent Bastide, le président directeur général du groupe Bastide Médical, a été enlevé devant les locaux de son entreprise à Kessark, dans le Gard, par plusieurs personnes armées et cagoulées. Ça sent la Russie des années 90, mais c'est la France en 2025. Homejacking, violence, crime organisé et narcotrafic explosent. Mafia, impôts écrasants, loi folle, oligarques. La France vendue à la découpe, censure, politique faible, affaiblissement monétaire, inflation et surtout mensonge. Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ces lois sont folles. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Laurent Firode. Nouveau sketch des films à l'arrache, OQTF et femmes d'extrême droite. Pour soutenir mon film satirique sur Macron, n'hésitez pas à me donner un peu d'argent sur Tipeee.
Ce sketch est excellentissime. Il est dans ma description. Mais parfois, la satire de Laurent Firode est dépassée par la réalité. Oui, la gauche est encore plus affreuse que dans les sketchs de Laurent Firode. Rencontre avec des associations de magistrats. On m'a dit que j'étais la mère d'une victime écervelée et que j'étais populiste, raconte Stéphanie Bonhomme, mère d'Elias, assassinée. Mais c'est bouleversant. La balance de Thémis est faussée. Il faut que le glaive tranche. Votre fils est massacré à la machette, mais vous faites le jeu de l'extrême droite. Dans nos représentations gaullistes, on imagine la gauchiste disgracieuse physiquement sautant sur sa chaise en éructant des saletés sur Pascal Praud et Bolloré. France Sphincter réalise nos rêves. T'arrives dans la vie d'après et ton premier réflexe c'est de demander s'il y a une téloche pour continuer à mater l'heure des pros. Mais terrible quoi, mec t'es mort quoi. C'est encore nous qui payons cette jeune femme affligeante. De même, lorsqu'on nous demande de décrire une woke, on décrit quelqu'un d'intolérant, qui voit le mal partout et qui veut absolument détruire notre culture, et notamment ses plus beaux contes. Oui, c'est vraiment du délire. Enfin, presque. Petites filles à l'école et les petits garçons, c'est Blanche-Neige, c'est le fait qu'on puisse, alors qu'une femme gît morte sur le lit, on embrasse. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, c'est Gisèle Pellicot avant l'heure. Voilà quelle est la littérature du viol. C'est Gisèle Pellicot. Alors là, on en a entendu des sottises, mais alors celle-là, cette avocate compare le conte de Blanche-Neige à Gisèle Pellicot, car elle est allongée sur un lit, morte, et un prince vient l'embrasser sans son consentement. Ils ont raison sur le plateau de lui rappeler que c'est sa belle-mère qui l'a tuée et que le prince vient la sauver. Oui, c'est tellement débile. Faut-il rappeler que Blanche-Neige est au contraire un modèle de la courtoisie? Parce que le prince n'est pas un inconnu, Blanche-Neige le connaît, elle l'aime et elle le désire. Et que seul un baiser d'amour peut la réveiller. Donc elle est consentante. Quel est le rapport d'ailleurs avec un agresseur sexuel la nuit qui vient secouer sa nouille sur une femme endormie et qu'il ne connaît pas? Ils sont gênants de bêtises. Quand on imagine un socialiste, oh là là, la caricature, une sorte de hors-sol, un tartuffe progressiste, un bobo des beaux quartiers. Non, c'est vraiment du fantasme. Enfin, presque. Moi, quand je vais avec Aurélien Rousseau dans la BAC, faire des tournées avec la BAC dans les Yvelines, j'entends la colère des policiers, j'entends la colère. Il faut qu'on avance, Raphaël Glucksmann. Non, mais je veux dire, il faut savoir. Il faut qu'on avance, Glu-Glu. De nombreux internautes dénoncent la nullité du candidat de centre-gauche, le Joe Biden français, et le malaise absolu ressenti en l'écoutant. Mais attention, derrière Glu-Glu, quelqu'un est à l'affût. Tremblez! Un Hollande nommé Désir. Moi, président en 2027. Oui, François Hollande aimerait se présenter en 2027. Retour vers l'enfer. Mais comment ose-t-il? Quand on imagine un membre de la France insoumise, on voit un ennemi de la démocratie. Encore un fantasme? Excellence Sébastien Delogu, qui se présente au municipal à Marseille pour son combat contre la démocratie. Oups, un lapsus? Bref, le vrai visage de la gauche, c'est à peu près ça. Jonathan de Lorraine a fait le buzz avec des images d'une soirée très privée. Sympa la soirée où plusieurs filles portent des cornes type diable sur la tête. N'est-ce pas, cher défenseur de l'identité chrétienne de l'Europe? Ces jeunes filles appartiennent à la bonne société, mais on trouve exactement la même chose dans toutes les catégories de la population française. C'est un drame. Les enfants français ont pris l'habitude de jouer avec des codes immondes depuis Halloween. Les soirées dès l'adolescence sont des supermarchés de stupéfiants. Et la débauche est in. C'est triste. Et que de dégâts. Hausse très inquiétante des IST, MST chez les jeunes, les universités contraintes d'organiser des dépistages collectifs. C'est important de faire cela, de savoir dans quel état on est, au vu des pratiques. Ça alors, mais comment c'est possible? Ah, la gauche libertine, woke, l'LGTB. Elle a de terribles responsabilités.
Anne Hidalgo a demandé à rencontrer Lady Gaga samedi soir dans sa loge après son concert à Paris, mais la star américaine a refusé. Une seule Lady Gaga par loge, c'est dans le contrat. Et une dernière pour la fin. Quelqu'un sait ce que faisait le général Mandon pendant le tournage de Toy Story ? On est bien certain qu'il faisait des manœuvres militaires ? Troublant, non ? Elle est pas mal. Allez, c'est fini pour la page fantasy. On va ouvrir la page hommage avec Idriss Aberkan. Vous êtes nombreux à me demander un compte-rendu. Je remercie Béatrice Rosen. Et le plus grave, c'est que cette émission met en valeur l'intolérance, le manque d'acceptation d'esprit critique chez ceux qui défendent le camp otanien. Tu es soit sur leur ligne, soit un ennemi qu'il est légitime d'insulter. Quelle est l'étape suivante ? Emprisonner ? On a bien compris que c'était la volonté de base, allant avec le tweet accusateur. Mais après, l'élimination physique ? Où est la limite de cette haine de l'opposant ? Il n'y a plus de véritable débat respectueux et vertueux possible. C'est effrayant. Et en plus, Idriss Aberkan était d'un niveau bien supérieur à ces deux guignols. Un point positif. Ce genre de débat devrait exister beaucoup plus souvent. Cela permettrait de confronter les idées. Mais c'est impossible. Les macroniers ne sont vraiment pas au niveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.